Dans une vidéo virale qui circule partout, on a vu un robot humanoïde marcher dans les rues de Chine juste à côté des policiers. Ce n'était pas une démonstration ni un événement technologique, c'était de vraies rues et de vrais agents des forces de l'ordre. À Shenzhen, un robot nommé T-8sense a été vu se déplacer avec les unités spéciales de la police dans une zone publique animée. Ce qui rendait la vidéo troublante, c'était à quel point la situation paraissait ordinaire, comme si ce type de patrouille était déjà normal. Le robot vient d'Engine AI et le nom T-8sense prend soudainement tout son sens. Marchant avec les policiers, il s'adaptait facilement à leur rythme et leur présence. Son langage corporel était maîtrisé. Ses gestes semblaient intentionnels, non expérimentaux. La différence était claire, ce robot semblait prêt. Les images ont eu plus d'impact parce qu'elles faisaient suite à une autre vidéo, Engine, intelligence artificielle, publiée seulement quelques semaines plus tôt. Dans cette scène, le président directeur général Zhao Tongyang se tenait devant le T-800 équipé d'une protection. Le robot lui a donné un coup de pied direct dans l'estomac, le projetant au sol. La scène semblait légère en apparence. Le message était clair, cette machine peut exercer une force physique et l'entreprise a choisi de le montrer. La décision fait suite à un débat en ligne provoqué par des vidéos du robot exécutant des coups de pied et des mouvements de combat. Des spectateurs ont douté de l'authenticité des images, mais Engine AI a dissipé tout doute. Le robot a interagi physiquement avec une vraie personne devant la caméra d'une manière qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Même en environnement contrôlé, la conclusion était claire. Les robots humanoïdes sont maintenant vus comme pouvant nuire aux humains sur ordre. Ceci marque un tournant dans la présentation des robots. Longtemps, les robots étaient vus comme des outils utiles pour aider les gens, mais restaient physiquement limités. Les machines industrielles étaient derrière des barrières, et les robots de service circulaient prudemment parmi les humains. Le T-800 change cette narration. Il s'agit d'une catégorie où l'intervention physique est prévue dans la fonction, non comme exception. Les partisans y voient des avantages évidents. Des exemples concrets montrent déjà que les robots ont réduit les risques pour agents et civils. La police de Lubbock, Texas, a utilisé un robot de déminage lors d'une confrontation prolongée dans un motel avec un suspect armé. Le robot s'est avancé vers la menace, a déployé du gaz lacrymogène et a finalement immobilisé le suspect, permettant ainsi aux agents d'intervenir en toute sécurité. Bien que lente, montée sur roues et manifestement mécanique, cette machine a changé la situation. Un système humanoïde offre des capacités d'une toute autre ampleur. Un système conçu pour fonctionner dans des espaces construits pour les humains peut se déplacer facilement dans les cages d'escalier, les couloirs, les portes et les foules. Il maîtrise des individus, applique la force si besoin et fonctionne là où les robots classiques peinent. Et cela change fondamentalement la façon dont les scénarios d'application de la loi peuvent être gérés. Moteur Intelligence Artificielle en a parlé ouvertement quant à la direction que cela prend. L'entreprise a récemment levé plus de 180 millions et a présenté des plans pour un déploiement à grande échelle, ainsi que des tests basés sur des scénarios à partir de 2026. Ces plans visant des environnements réels, des situations imprévues et une interaction continue avec le public. La capacité des robots humanoïdes à se déplacer naturellement ou à générer de la puissance a déjà une réponse. L'essentiel désormais est la rapidité d'adaptation des gens aux machines qui influencent physiquement le comportement humain. Chaque avancée sera analysée selon l'efficacité, la sécurité et le coût, et chaque déploiement semblera raisonnable isolément. La partie la plus troublante est la discrétion de cette transition, sans annonce ni avertissement. Le futur avance doucement avec l'autorité, attendant l'acceptation. Petite pause avant de poursuivre. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Genspark, et cela correspond en fait très bien à ce qui se passe actuellement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Beaucoup de l'attention s'est détournée des modèles uniques pour se concentrer sur des systèmes capables de combiner plusieurs outils et d'accomplir un vrai travail. Genspark se présente comme un espace de travail intelligence artificielle complet, et non une simple interface de chat. Au lieu de passer d'un chat à Generative Pre-trained Transformer à des outils de design, des tableurs, des logiciels de présentation et des applications d'automatisation, il regroupe plusieurs modèles de pointe dans un seul environnement et exécute réellement les tâches. Présentation, documents, feuilles de calcul, site web basique, éléments de marque, appels automatisés et gestion de boîtes de réception sont centralisés. L'idée est simple, moins d'outils, moins de changements, plus de résultats finis. Il est important de préciser comment il gère l'accès aux modèles dans Genspark. Vous n'êtes pas limité à un seul système. Le travail se répartit entre plusieurs modèles avancés selon la tâche. Ils offrent une utilisation illimitée de la discussion et de la génération d'images intelligence artificielle toute l'année prochaine avec un abonnement unique pour ceux utilisant plusieurs outils d'intelligence artificielle. Déjà, cette consolidation à elle seule est le principal attrait.
Vous pouvez commencer tout de suite avec le lien dans la description ci-dessous. Ils organisent également une campagne du Nouvel An en ce moment, du 1er janvier au 7 janvier. Profitez de 40 € de réduction sur tout abonnement annuel, soit environ 100 € sur plus annuel ou 1000 € sur pro annuel. Très bien, revenons à la vidéo. Une autre vidéo virale a amplifié la conversation. Le robot de la séquence est le Ji-On d'Unitree. Un ingénieur en combinaison de capture de mouvement est devant lui. Le genre qui entraîne les humanoïdes en imitant les mouvements humains en temps réel. Quoi que fasse l'humain, le robot le fait instantanément, alors l'opérateur commence à montrer des mouvements d'arts martiaux. Il lève la jambe pour donner un coup de pied, le robot le reproduit parfaitement puisqu'ils sont tournés dans la même direction. Le mouvement se retourne contre lui, sa jambe le frappe et le fait tomber, tandis que le robot imite sa posture sans hésiter. La vidéo est devenue virale parce qu'elle paraît absurde au début, puis on comprend. Rien ne s'est mal passé, le robot n'a pas bugué, il n'a pas hésité, il a suivi les instructions avec précision et rapidité. Une simple erreur humaine a provoqué un réel dommage physique, c'est l'essentiel. Le Ji-On sert à la recherche, la formation et les tests en situation réelle. Les combinaisons de capture de mouvements sont utilisées car elles permettent au robot d'apprendre du corps humain, plutôt que d'animations préprogrammées. La vidéo est d'abord apparue sur Bilibili, puis s'est répandue sur les réseaux sociaux chinois avant de devenir virale à l'échelle mondiale. Les entraînements de robots passent souvent inaperçus, mais celui-ci a marqué les esprits en révélant la rapidité et la précision des systèmes humanoïdes. La moindre erreur causait une réelle douleur. Depuis des mois, Unitree publie des vidéos du Ji-On montrant ses capacités physiques. En octobre, l'entreprise a diffusé un extrait nommé Kung Fu Kid, montrant le robot réalisant des coups de pied, rotation, balayage et salto avant et arrière. Ils ont précisé que les images n'étaient pas accélérées. Certains ont adoré, d'autres se sont demandé l'intérêt, notamment pour les tâches quotidiennes. Unitree a clairement précisé que le Ji-On n'est pas un robot domestique, mais destiné à la recherche, l'éducation et le développement en laboratoire et université. Le prix le confirme aussi, autour de 21 500. En novembre, Unitree a aussi lancé le Ji-On-D à roues pour la collecte de données et les tests en environnement industriel, de services et de vente au détail. Il y a quelques jours, lors du TechFest 2025 à l'Institut indien de technologie de Bombay, le même robot a dansé en direct devant une grande foule sur la scène principale. TechFest attire des étudiants, des chercheurs, des familles et des technologues de toute l'Asie, et il se concentre généralement sur la recherche, les démonstrations et les présentations d'ingénierie. Cette fois, l'attention s'est portée sur un robot dansant sur le morceau viral FA9 Los Angeles, également appelé Cherry Ballock. Les téléphones sont sortis presque instantanément, alors que le robot bougeait en synchronisation avec la musique, sous un éclairage et un son de scène complet. Le Ji-On mesure un peu plus de 1,20 m de haut et pèse environ 35 kg, construit avec un cadre articulé qui permet à ses bras, ses jambes et son torse de bouger ensemble en douceur. Des actionneurs électriques assurent sa stabilité, tandis que caméras de profondeur et télédétection par laser ajustent sa posture en déplacement. Cela s'est vu lors de la performance. Le robot est resté en rythme, a bougé avec fluidité et gardé l'équilibre. Sous les projecteurs, avec musique forte et publique, cette apparition n'était pas isolée. Ces derniers mois, les robots humanoïdes de Unitree ont participé à des spectacles en Chine, exécutant des chorégraphies synchronisées avec le chanteur Wang Liham lors de grands concerts. Ces environnements exposent les robots à des vibrations, changements de lumière, surfaces irrégulières et variations de timing absents des laboratoires, les poussant hors des conditions contrôlées. Le choix de la chanson a ajouté une autre dimension. FA9 Los Angeles vient du film bollywoodien Dhurandhar, réalisé par Aditya Dar, et a gagné en popularité grâce à son rythme et à sa chorégraphie. Un robot humanoïde reprenant ce moment culturel a rendu la vidéo virale en ligne. La performance au TechFest a illustré l'apparition des robots humanoïdes dans des espaces créatifs publics, utilisant leurs capacités issues de la recherche, cette fois devant un public ordinaire. Très bien, voici la prochaine histoire. Les robots humanoïdes se louent désormais comme des systèmes de sonorisation, d'éclairage ou du personnel pour les événements. Une entreprise chinoise de robotique appelée Agibot a lancé une plateforme nommée Qingtian Rent, conçue spécialement pour la location de robots humanoïdes. Les entreprises et les particuliers peuvent réserver des robots pour différents types d'événements, y compris les mariages, les réunions d'affaires, les concerts, les expositions et les salons professionnels. Les clients louent un robot à la journée, avec livraison et assistance technique incluse, au lieu de l'acheter.
Les tarifs dépendent du robot et du type d'événement, selon une grille tarifaire consultée par les médias chinois. Un robot humanoïde, Unitree U2, utilisé principalement pour la danse et les spectacles, se loue environ 690 par jour. Une option plus petite, le chien robot Unitree Go, 2R et beaucoup moins cher, à environ 138 par jour. Le Yuanzheng A2 humanoïde d'Agibot, qui est commercialisé pour des rôles interactifs, se loue environ 1380 par jour. Ces tarifs incluent transport et personnel technique sur place. Qingtianrant est déjà présent dans 50 villes à travers la Chine. D'après Li Yan, président-directeur général d'Agibot, la plateforme compte déjà environ 600 prestataires de services et plus de 1000 robots. L'entreprise prévoit de se développer rapidement, avec pour objectif d'opérer dans plus de 200 villes en 2026. En coulisses, Agibot essaie d'organiser un marché qui a été chaotique. Les analystes notent que la location de robots en Chine est pénalisée par des prix instables, une demande fluctuante et l'incompatibilité entre marques. Qingtianrant cherche à standardiser ce processus en servant de plateforme centrale reliant fabricants de robots, loueurs et clients. L'idée de louer des robots a décollé plus tôt cette année après que des robots humanoïdes de Unitree sont apparus lors du gala du Nouvel An chinois, ce qui a brièvement fait grimper les prix de location en flèche. Depuis lors, la concurrence s'est intensifiée et davantage de robots sont entrés en production de masse, ce qui a fait baisser les prix. Le marché chinois de la location de robots, estimé à plus de 140 millions en 2025, devrait dépasser 14 milliards l'an prochain. Agabot a récemment franchi les 5000 unités produites, simplifiant la gestion des locations à grande échelle. Des services peu similaires existent aux États-Unis, mais la Chine se démarque par l'ampleur et la coordination de son approche. Partagez vos avis en commentaire. Si cette analyse vous a plu, likez et abonnez-vous pour plus d'actu intelligence artificielle et robotique. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.